Les Tenkaichi Budokai, gagner ces tournois était l'un des tout premiers objectifs de la série. Par la suite, a souvent été placé dans l'histoire pour développer une intrigue ou pour tout simplement nous ramener de nouveaux personnages. Avec tout ce que nous avons eu dans les Tenkaichi Budokai de Dragon Ball avec les combats et les persos qui vont avec, quels ont été les combats les plus mémorables ou même les plus effrayants? Oh, comment ça va les Dragon Ballers? J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on se retrouve pour un top 5 des combats dans les Tenkaichi Budokai. Si vous êtes prêts, moi je le suis. Alors, XOR! Krillin contre Bacterian. Ah, tu t'y attendais pas. Bon, si tu es en train de gêner, mets pause sur la vidéo parce que l'hygiène n'est pas au rendez-vous. Je vous aurais prévenu. Krillin ici fait face à Bacterian. Bah, son nom, dis-le. Mais moi je vous dis, le gars il s'est jamais lavé. Je déconne zéro. Jamais le gars il s'est lavé de sa vie. Jamais il n'a touché de brosse à dents. Le gars il s'est jamais lavé. Et en plus il est à moitié à poil. Et le pauvre Krillin doit se taper contre lui. Peut-être que tu devais taper avec lui pour de l'argent ou pas? Regarde, il utilise son alien odorante pour déstabiliser Krillin. Et là, ce n'est pas fini, regarde. Il met sa main dans son froc. Mais il met sa main dans son froc. Et là, il touche Krillin avec. Mais Krillin, il voit flou. Mais c'est pas fini. Non seulement il étrangle Krillin avec ses mains sales, mais je le rappelle. Je rappelle, il a mis ses mains dans son froc. Non seulement il étrangle avec, mais il s'assoit sur lui. Et avec son gros boule. Et c'est pas fini. Oui, avec lui, c'est jamais fini. Regarde, écoute. Oh non, 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 mais non, mais c'est abominable. Faudrait être tordu pour mettre ça dans une vidéo. Dépassé, déstabilisé, traumatisé, affecté par l'odeur de Bacterian, Krillin voit flou et ne peut plus bouger. Il est sans voix et surtout il est asphyxié. Mais surtout il est asphyxié. C'est lorsque Goku lui rappelle qu'il n'a pas de nez qu'il se rend compte que, bah ouais en fait, il n'a pas de nez, le gars. Dès le moment où il se rend compte qu'il n'a pas de nez, il gagne le combat face à Bacterian, mais de la façon la plus sale possible. Il a été vaincu par son arme maîtresse. On passe à la suite. Piccolo avait des suspicions vis-à-vis de cet être à l'allure étrange. Il se demandait si ce n'était pas un Kaio ou un maître Kaio. Ses suppositions restent infondées et Piccolo est dans le doute. De plus, c'est lui qui doit l'affronter. Pris de doute et de stress, il panique et sur l'air de combat, il abandonne. Disons qu'il ne se sent pas à combattre. Mais là où Shin lui faut un gros coup de pression, c'est lorsque Piccolo dans son esprit se pose la question de savoir si c'est un Kaio ou un Kaioshin. Il se pose des questions sur lui et Shin lui répond en lisant dans ses pensées « Tôt ou tard, vous finirez par le savoir ». Ce qui choque encore plus le Namek, lui poussant à abandonner. L'univers 6 contre le 7, tournoi de Champa. Kaba doit affronter Vegeta de l'univers 7. Kaba se débrouille plutôt bien au début du combat et résiste même à Vegeta. Et utilise son attaque, le canon Garlic. Kaba se change en Super Saiyan et tient tête à Vegeta en SJ. Le combat était magnifique, mais on ne va pas s'attarder dessus. De toute façon, une série d'analyses est prévue pour cet épisode. Toujours est-il que Vegeta étant plus puissant et plus expérimenté que Kaba, ce qui ira en sa défaveur. Le 6e combat du 23e Tenkaichi Budokai. La première vraie confrontation de Goku et Krillin. Le combat dure pas moins de 14 minutes autour duquel ces deux combattants nous offrent un spectacle encore jamais vu pour l'époque. Leur combat avait époustouflé bon nombre de spectateurs du Tenkaichi Budokai avec l'OST Mesashi Tenkaichi Budokai qui était là pour amplifier leur combat, sans oublier ce qui m'a fait mettre ce combat non-stop. Krillin avait failli être éliminé vis-à-vis de l'attaque que Goku lui avait donnée, qui avait failli lui mettre KO. Il y a eu une petite pause et lorsque le combat reprend, c'est l'incroyable, le virtuose Naoto Shishida qui signe son animation fluide, rapide et précise, même si à l'époque c'était quand même assez galère pour le reconnaître vu que la majorité des animateurs avaient le même trait. Au final, Goku réussit à gagner en utilisant sa tête et en se déplaçant hyper vite pour déstabiliser Krillin et ensuite le sortir de l'arène en le projetant. Ça, c'est ce que vous avez pu voir, mais la réalité est tout autre vu que lorsque Goku a apparu devant Krillin, il lui a apporté pas moins de 8 coups suivis d'un coup de pied qui lui a envoyé valser hors de l'arène. Ça fait donc 9 au total. Et personne n'a pu voir ça tellement il a été rapide. Il n'y a que Ten Shin qui a pu voir ça.
Tu t'y attendais pas à la première place, Videl versus Popovic. Je le rappelle, Yami et Popovic sont des sbires envoyés par Babidi pour collecter l'énergie des plus puissants. Chose faite, ils pourront réveiller le démon Majin Buu. Popovic ici se retrouve à affronter Videl. Et le spectacle, si on peut appeler ça comme ça, est d'une rare violence. Lui qui pourtant tout le monde prenait pour un boulet, mais depuis qu'il a pactisé avec le sorcier, sa puissance est devenue hors du commun des mortels. Tout ce qu'il fait, c'est faire souffrir Videl. Même lorsqu'elle veut tomber de l'air de combat, il la rattrape pour faire durer le plaisir. Son plaisir en tout cas. Il dévisage la jolie jeune femme et lui roue de coups encore plus puissants les uns que les autres. Et si dans l'anime tu détournais le regard, dans le manga tu voudras carrément déchirer toutes les pages car c'est plus violent. Le coup de pied que se prend Videl ici dans l'anime, dans le manga c'est carrément un coup de poing en plein visage. Et le coup de genou là, il lui a seulement fait saigner dans l'anime, ça lui a carrément arraché les dents, ainsi que peut-être cassé le nez. L'enchaînement de coups de poing au sol, puis la cale sur son pied pour mieux la frapper, tout ça nous avait été démontré ici pour nous montrer l'aspect un peu âme vendue, sans cœur, la cruauté du personnage de Popovic. Il a complètement dévisagé Videl. La violence de ce combat, la cruauté de Popovic, elle est sans nom, c'est impardonnable. En tout cas, moi aussi, je suis à deux doigts de monter sur le ring. C'était à peu près tout ce que j'avais à présenter pour ce top 5 des combats dans les Tenkaichi Budokai. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager et à vous abonner tout en activant la cloche pour toutes les notifications. À mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous avez apprécié la vidéo ou pas. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Tchuss, c'est Dimitri.